الله وأنتم موقنون بالإجابة. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers frères, chères sœurs, louange à Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Les enfants sont l'espoir, la joie des yeux, la bonne nouvelle, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit par rapport à Zacharie, ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Ils sont l'amour, sont de l'affection et de la bonté. Et parmi ces signes, il a crié de vous, pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Les savants ont interprété l'affection, cette affection et cette bonté par avoir des enfants. Ils sont l'ornement de la vie de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. C'est pour cela, chers frères, chères sœurs, prendre soin de tes enfants est une obligation religieuse et leur amour est un rapprochement de Dieu. Car ils sont des aimés de Dieu. Un des prophètes a vu une femme en train de cuire du pain dans un four et à côté d'elle son petit. À chaque fois qu'elle met un pain où il le retire, elle prend son fils dans ses bras, il l'épaule, il l'embrasse, il le sent. Subhanallah, le prophète était étonné. Il a dit, oh mon Dieu, c'est quoi cette miséricorde? Dieu lui a dit, je vais la retirer. Et quand Dieu l'a retiré du cœur de la mère, et l'enfant a pleuré et l'a jeté dans le four. Donc l'amour des pères et mères envers leurs enfants est l'amour de Dieu. Et Dieu dit à propos de Moïse, et j'ai répondu sur toi une affection de ma part. C'est Dieu qui a mis cette affection dans les cœurs de la mère et des pères. Et c'est pour cela les enfants, les aimés de Dieu, et leur amour est un rapprochement de Dieu. Et leur éducation est un devoir religieux. Chers frères, chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, soyez généreux avec vos enfants et éduquez-les bien avec les meilleures méthodes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendait de l'Manbar pour porter le Hassan ou le Hussein pendant le trône. Vous imaginez? Ils ne pensent pas comme eux, ils pensent certains parmi nous que si je descends, je ne suis pas à la hauteur du savant, ou je porte un enfant, c'est juste un enfant. Il y en a beaucoup qui ne donnent pas la vraie valeur à leurs enfants. Ils portaient le Hassan sur son dos longtemps pendant la prosternation. Et ne vous pas se lever juste pour faire plaisir à Al-Hassan. Dans la maison, il jouait avec ses petits-enfants. Et parmi ses enseignements, alayhi salatu wassalam, il dit, craignez Dieu et soyez équitables entre vos enfants. C'est très important. Il ne faut pas donner à un plus que tu donnes à l'autre. Même dans les bisous. Ou le sourire. Quand tu prends plus soin de l'un de tes enfants que des autres, sais-tu que tu as détruit le deuxième et tu l'as complexé? Le croyant et la croyante doivent être juste et équitable avec les enfants, même dans les bisous et les sourires. Et dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et égalisez entre vos enfants dans le don. Quand vous donnez quelque chose, vous donnez aussi pareil aux autres. Il n'y a pas de raison que tu donnes à celui peut-être que tu aimes beaucoup, il te plaît beaucoup, qu'à l'autre. Il dit, soyez généreux envers vos enfants et donnez-leur la meilleure éducation. Le croyant et la croyante cherchent toujours à donner le meilleur à leurs enfants. Ils sont créés pour une époque.
qui diffère de la vôtre. Et ça, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas compris. Il ne faut pas éduquer ton enfant pour qu'il soit semblable à toi, ou semblable à ta pensée, à ce que tu schématises dans ton esprit. Non, tu lui apprends les valeurs de l'islam, dans le cadre de l'islam, et tu le laisses libre à se décider, à choisir. Et c'est ça la vraie éducation, l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les parents conscients s'adaptent avec leurs enfants suivant les enseignements de l'islam. Il dit, aidez vos enfants à la bonté pieuse, aidez-les. Ne leur imposez pas, ne les forcez pas, il faut les aider. Les aider par la science, c'est la meilleure chose pour éclaircir le bien du mal, et non pas par l'énervement, ou par des positions, ou par des méthodes sadiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'homme lui suffit comme péché. Et cette expression en arabe, c'est-à-dire il n'en a pas plus, ça suffit, c'est là ce péché, il est déjà énorme. Ne me citez pas d'autres. L'homme lui suffit comme péché de faire perdre celui qui nourrit tes enfants, que tu les nourrisses. C'est-à-dire que tu prends soin d'eux, de leurs besoins, de la vie d'ici-bas, et il oublie l'au-delà. Il oublie de leur enseigner la religion. Il oublie de leur montrer ce qui leur attend après la mort. C'est grave. Car bien sûr, avec les meilleures méthodes, il ne veut pas lui parler de la religion, ou quelqu'un lui en parle, ou de la prière. Ça m'arrivait parfois, si tu parles à quelqu'un de la prière, même si tu choisis le meilleur temps, la plus douce façon, etc., subhanallah. Hein? Ils te disent, laissez-le tranquille. Ou il est encore jeune. Il est encore jeune. Oui, il est encore jeune. Il arrive à 18 ans, mais il est encore jeune. Hein? Il va se marier, il est encore jeune. Masha'Allah. Tu ne peux plus lui parler, il est encore jeune. Shaitan l'empêche avec des faux espoirs. Ce sont des faux espoirs. Quand la personne est ignorante, il n'a pas un niveau de savoir dans la religion, il ne connaît pas ce que ça veut dire les ruses de Shaitan, etc. Il n'a pas essayé de comprendre cette science sur l'ego, al-nafs, al-nafs. Il a du mal, bien sûr, à comprendre tout cela. Il est émergé dans un petit monde à lui. Et Shaitan, bien sûr, il peut le maîtriser. Comme n'importe quel être humain qui a un peu plus de savoir, il peut conditionner les gens. Il ne leur laisse pas cette liberté. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Alors qu'Allah parchevera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Et quand on lui dit « redoute Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui, l'enfer lui suffira. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est des versets coraniques. Et quel mauvais lit, certes. Craignez Dieu envers vos enfants. Et apprenez-leur la science, les apparences. Apprenez-leur la science de la religion avec sincérité et laissez les apparences et les ruses et la tromperie. Malheureusement, il y en a qui croient qu'ils peuvent éduquer leurs enfants avec ces éléments-là. Jamais. Jamais de la vie. La sincérité procure à l'homme franc la paix dans l'âme et la conscience tranquille. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la sincérité est sérénité. Elle procure la bénédiction, l'élévation, et même au bien. Elle mène au bien et le bien mène au paradis. Certains leurs mauvaises pensées ont aveuglé leurs yeux et ces pensées mauvaises ont rendu sombre leur vie dans leur vision. La vision, wal'iyadu billah, elle est devenue sombre. Il ne distingue plus, il ne discerne plus entre le bien et le mal. L'élégance n'est pas restreinte à ton apparence seulement, mais il y a une certaine élégance intérieure. Cette élégance dans la parole, la raison, le cœur ou la façon, le style, de meilleur de ce que l'unicité de Dieu
peut planter dans ton cœur et de connaître qu'il n'y a pas d'heureux que celui que Dieu l'a rendu heureux. C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ton inclinaison à Dieu, sachant que c'est Dieu qui fait les choses, c'est pas toi qui les fais. Tu cherches le moyen, mais tu demandes d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'es tranquille, t'es apaisé, mais tu es en bon terme avec ton Créateur, parce que si Dieu veut autre chose, tu n'arriveras jamais à faire ce que tu voulais. Tu ne l'arriveras pas. Il faut être conscient. Et où est la foi? Où est la raison de ce croyant, de ce musulman? Elle est partie où? Le bonheur n'est pas dans le mariage, ni dans avoir des enfants, ni dans avoir des amis, ni dans les voyages, ni dans les diplômes, ni dans les statuts, ni dans le confort, ni dans les grandes maisons ou les palais. Le bonheur est tout le bonheur. Et dans ta relation, et dans ton lien avec Dieu. Entraîne-toi à frapper la porte de ton Seigneur de façon régulière pour que le lien reste établi entre toi et Dieu. فاللهم ارزقنا العمل الصالح، اللهم هون علينا ثقل الأوزار، وارزقنا معيشة الأبرار، واكفنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا ومن أحببناه فيك يا أرحم الراحمين من النار. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا، أمن روعتنا، اختم بالباقيات الصالحات آمالنا. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين برحمتك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا. أيها الإخوة الكرام، شي ناس الإخوة يجمعوا لهم واحد المسجد جزاكم الله كل خير، فكل ينفق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. الإخوة راهم يكونوا تحت يجمعوا جزاكم الله كل خير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يحيي ويميت ويحيي المسلمين وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. سبحان الله العظيم. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم قنا شر الله أكبر. الله أكبر. اللهم عافنا واشفنا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد. إني حسنة وفي الآخرة حسنة. الله وأنتم موقنون بالإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم.